الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le frère en islam, la dernière fois, dans la 18e session, nous t'y apprenons concernant parole de l'imam al-Tahawi, concernant Ahl Sunnah wal Jama'a, méthodologie en ce qui concerne relation envers Wulatul Umur, chef, comment nous agir envers chef de musulman, ou bien nous capable appeler imam, ou bien calife, celui qui est responsable de l'État, comment nous agir envers eux, et aussi nous finissons apprendre à travers parole de l'imam al-Tahawi, naturellement qui est basé sur preuve, qui nous pas gain droit de faire rébellion contre un chef, un khalifa, un imam qui même lui faire zulum, lui faire dominer, il pas gain droit faire rébellion contre lui. Alors ça nous finit apprendre ça la dernière fois quand Imam At-Tahawi fin explique concernant chef de musulman qui nous relation vis-à-vis eux. Aujourd'hui Inch'Allah nous guetter qu'Imam At-Tahawi li fin dire après ça masail concernant imam At-Tahawi li dire ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. Alors, Imam al-Tahawi dit comme ça, nous suivons la sunna et la jama'a, la congrégation, et nous évitons faire différent avec les musulmans, faire tombe de division, tombe de divergence. Alors, ce qui intéresse nous pour aujourd'hui, nous pouvons dire sa parole, نتبع السنة والجماعة, nous suivons la sunna et al-jama'a. De là, nous gagnons sa parole ahl sunna wal jama'a. Quand il peut dire nous suivons la sunna et la jama'a, les mêmes qui nous gagnent sa mot qui souvent nous tendent ahl sunna wal jama'a. Et nous tout comme hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fins prédire qui se ummat pour diviser en 73 sectes. Et un seul là-dedans qui pourront dans le paradis. Et à travers les âges, depuis l'époque, même le cas depuis les Sahaba, ça thème Ahl Sunna ou Al-Jama'a finit utilisé pour désigner sa groupe qui a le droit chemin et qui pourront dans le paradis. Alors, Getantigit, ça ban thème là, ça ban mot qui Imam At-Tahawi fin servi, wa nattabi'u sunna. Alors, la sunna, dans la langue arabe, as-sunna c'est at-tariqa, un chemin ou bien une façon d'agir aussi. Nous sommes capables de dire as-sunna dans la langue arabe. Qu'il soit une bonne façon d'agir ou bien une mauvaise façon d'agir, ou bien une bonne pratique aussi, nous sommes capables de dire, ou bien une mauvaise pratique, nous servons le mot sunna dans la langue arabe. Dans le hadith, nous pouvons trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait prédire la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait prédire ce ummat pour suivre sunan, pluriel de sunnah. Et veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait prédire que ce ummat pour suivre façon de faire de ban peuple qui vient venir avant. Et ça peut montrer nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut servir le terme sunna au pluriel et avec le sens de façon de faire, chemin de ban qui avance. C'est-à-dire ça ummat là, il peut quitter le droit chemin et il peut suivre ban peuple du passé et ban Yahoud et ban Nasara. Ça c'est prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je mentionne ce hadith là pour montrer que le mot sunna est utilisé dans l'origine de la langue arabe. Et maintenant, la sunna dans la terminologie islamique, nous peut cause aqida, nous peut cause usul al-fiqh, nous peut cause fiqh, nous peut cause hadith. Dans différents domaines, servit le mot sunna. Des fois, nous servons le mot sunna pour référer à aqida, c'est-à-dire une croyance. Par exemple, Imam Ahmad ibn Hanbal lit un livre qui s'appelle Usul al-Sunna, les fondements de la sunna, et ce livre-là, il concerne une croyance, ce qu'on appelle l'aqida. Donc, vous trouvez sunna servi avec le sens de l'aqida. Aussi, la sunna, surtout les muhaddithin, c'est servi à mot sunna comme une pratique du prophète, avant tout une parole du prophète, une pratique du prophète, et aussi ce une approbation. Donc, sunna,
défini par ban muhaddithin et ban fuqaha aussi comme action du prophète, parole du prophète et aussi ce ban approbation. Et ban muhaddithin, je t'ajoute des petites choses encore. Je t'ajoute aussi description physique et morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, c'est une définition de sunnah et qui surtout nous servit quand nous causons concernant hadith. La sunnah nous réfère à parole du prophète, action et aussi ce ban approbation. Aussi, le mot sunnah est utilisé pour opposer à bid'a. Quand nous disons sunnah, pour opposer à bid'a, veut dire quelque chose qui est prescrit dans le din, nous disons les sunnah. Il est prescrit par le din, les mashrour. Donc, ce contraire, c'est bid'a, quelque chose qui est innové, qui peut un fondement dans le din. Donc, nous servons le mot sunnah par opposition à bid'a, comme le contraire de bid'a. Aussi, dans usul al-fiqh, dans sa science qu'appelle usul al-fiqh, nous servons le mot sunnah pour dire quelque chose qui, quand nous faisons, nous gagnons récompense et quand nous quittons, nous pas gagnons péché. Par exemple, 2 rakats qui nous fait avant namaz fajr, on appelle ça des rakats qui sunnah. Alors, sunnah veut dire si nous pouvons faire nous gagnons récompense, si nous pas faire nous pas gagnons péché. Naturellement, pas veut dire qui nous fait négligent avec sa kitsosa, nous quitte sunnah, non. Mais sunnah, c'est une petite chose qui brièvement, qui n'est pas obligatoire. Donc, ça, c'est quelques définitions de la sunnah. Donc, Imam al-Tahawi, quand il dit nattabi'u sunnah, veut dire là, il peut mine pour là, nous suivre sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur façon de faire, sur l'enseignement. C'est ça qu'il peut mine. Wal jama'a et la congrégation. Et là, bon, nous get le terme Ahl Sunnah, et ben qui suivent la Sunnah. Ahlu veut dire les gens. Ahl Sunnah, nous get qu'Imam Ibn Taymiyyah, l'idée concernant Ahl Sunnah. L'idée Ibn Taymiyyah, l'idée de Majmou al-Fatawa, de volume 3, l'idée humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Imam Ibn Taymiyyah dit Ahl Sunnah, c'est ban qui suivent le livre, Al-Kitab, Al-Qur'an, je suivent le livre, Al-Kitab, le livre d'Allah, Al-Qur'an, je suivent la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je suivent ittafaqa mattafaqa alayhi as-sabiqun al-awwalun. Ce qui ban prédécesseurs fintum d'accord là parmi ban muhajirin et ban ansar. Mais je suivent ijma' de ban compagnons. Veut dire quand on peut dire Ahlus Sunnah, c'est ban qui suit le Coran, je suivre hadith du prophète, Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je suivre quelque chose dans lesquelles tout ban sahaba fintum d'accord. Ban sahaba parmi ban muhajirin, parmi eux ban muhajirin et ban ansar. Et il continue de dire walladhina taba'uhum bi ihsan, et ban qui suivent sa ban sahaba qui fin vini dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça ban c'est ban Ahl Sunnah et c'est ban qui nous désigne pour Ahl Sunnah. Donc Ahl Sunnah veut dire de n'importe quelle époque, il y a des gens qui peuvent suivre le livre d'Allah, je peux suivre la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux suivre ce qui ban sahaba fintum d'accord là. Donc il y a des masail, il y a des divergences parmi les sahaba. Donc si arrivé un jimoun il peut prendre une opinion, surtout il peut consulter ban furu' ban quelque chose de fiqh, de suivre une opinion qui est un sahaba fait émettre le masla quand il y a différentes opinions parmi ban sahaba, si un jimoun il peut prendre l'opinion de ban sahaba et il peut quitter l'autre opinion qui existait parmi ban sahaba, ça pas tirer des Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais une fois qu'il ban sahaba ils tombent d'accord, tout sahaba ils tombent d'accord le issue. Si un jimoun li peut faire contraire de ce qui est ban sahaba, il tombe d'accord là, il pas trouve parmi le sunnah ou le jama'a. Ça nous déduit ça depuis parole d'Ibn Taymiyyah. Donc la cause ça, il vient préciser mattafaqa alayhi sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar. C'est ban le sunnah, c'est ban qui suivent le livre, la sunnah, et ce qui ban sahaba fin tombe d'accord là, et ban muhajirin et ban ansar qui parmi ban sahaba, je fin tombe d'accord là. Saban qui suivent sa consensus là, saban là c'est ban Ahl Sunnah wal Jama'a. Aussi, là nous gagnons le thème Ahl Sunnah. Après nous avons le thème
bien souvent, nous pas arrêter avec Ahlus Sunnah. Dans sa terminologie-là, nous dit Ahlus Sunnah wal Jama'a. Les gens de la Sunnah et de la congrégation de la Jama'a. Alors, quand gagne ça, TM Jama'a, qui fait ban ça avant fin de servir, je fais ajoute avec ça mot Sunnah là, al Jama'a. Alors, nous avons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait des films debout, il fait une pause avec ban sahaba. Et il fin dire certainement ban qui avant depuis ban ahlul kitab, je fin diviser en 72 sectes. Et certainement, sa ummat là, il peut diviser, veut dire ce ummat, il peut diviser en 73 sectes. Ce ummat, il peut diviser, sa ummat là, il peut diviser en 73 sectes. Et le prophète dit 72 là-dedans dans l'enfer, un seul là-dedans pour rentrer dans le Jannah, wa hiya al-Jama'a, c'est la Jama'a. Hadith d'Abu Daoud. Donc, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui désigne sa groupe de sa 73 groupes qui prenaient de sa ummat là, sa un groupe qui pourront de Jannah là, le prophète il appelle les autres al-Jama'a. Ça d'Abu Hadith là, ça avec sa wording là, il trouve d'Abu Daoud. Nous avons une version de sa hadith là qui trouve dans Tirmidhi, quand le prophète lui servit, au lieu de servir le mot al-Jama'a, lui servit, il explique ça à un groupe qui pourront de Jannah là, il dit Ma ana alayhi wa ashabi. C'est ban qui pourront de Jannah là, c'est ban qui suivent ce qui moi me peut suivre et ban sahaba peut suivre. Ma ana alayhi, c'est qui, quand nous traduisons littéralement, c'est ban qui l'eau c'est qui m'a été et mo ban sahaba. Mais dire ça dit qui moi molo ça dit là, ça dit l'eau qui m'a été là, ban qui peut suivre ça dit là et dit de ban sahaba, ça ban là qui est al jama'a. Donc là nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin dire, il pas fin dire c'est ban qui peut suivre ce qui m'a peut suivre. Ban qui peut suivre le qui sur lequel m'a été non, il fin ajoute ça bout là et mo ban sahaba. Qui veut dire qu'il ça tellement important sahaba. Sahaba c'est repère pour nous connaître si nous comprenons l'islam à une vraie compréhension, nous besoin suivre compréhension de ban sahaba. Et Rasul alayhi wa sallam qui dit ma ana alayhi wa ashabi, qui chose dans lesquelles moi et mon ban sahaba étaient. Veut dire din dans lesquelles moi et mon ban sahaba étaient. C'est ça la jama'a. Donc hadith de Tirmidhi là, il explique sa version de Abu Daoud. Donc nous comprenons clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire connaître qui la jama'a c'est sur ban sahaba, la congrégation de ban sahaba. Et un de mes plus grands savants qui explique Aqida al-Tahawi, Ibn Abil Izz al-Hanafi, il explique ça tiem jama'a. Il dit al-jama'a, jama'atul muslimin. Jama'a qui nous permet, c'est jama'a de ban musulmans, wa humus sahaba, c'est ban sahaba. Wa tabi'una lahum, et ban qui peut suivre zut, bi ihsanin ila yawmiddin, ban qui peut suivre de la droiture jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Donc, Jama'a, en premier, c'est ban sahaba et ban qui peut suivre ban sahaba. Ça ban là, c'est ban ahlus sunnah ou al jama'a. Donc, ça qui est tellement important. Compréhension de ban sahaba. La cause, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire khayrun nas qarni. Meilleur, parmi ban dimoun, c'est ma génération. Donc, génération de ban sahaba, ça c'est meilleure génération. Un de ban savants finit dire, pour les distinguer entre la vérité et la fausseté, les dire comme ça, et quelque chose qui pas digne, qui pas digne dans l'époque de ban sahaba, il n'est pas capable digne aujourd'hui. Quelque chose qui pas font partie dans l'époque de ban sahaba, il n'est pas capable de faire partie dans digne aujourd'hui. Veut dire ça digne qui ban sahaba une pratique là, je fais une pratique l'islam de la perfection. Je pas fait omet nani, je pas fait ajout nani. Sahaba pas fin omet nani, pas fin manque nani dans din, pas fin retien nani dans din, ni je fais ajout kitseuse dans din. Donc, azoji quand nous peut faire une kitseuse, nous guetter qui ban est-ce qui ban sahaba qui fait sa kitseuse là et n'a se souge depuis pratique de ban sahaba, si na alhamdulillah. Mais si peina là nous besoin connaît qui ça c'est une bid'a, il pas faut partie dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, dans l'autre hadith, toujours pour montrer l'importance de ban sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, il dit,
il dit comme ça, alaykum bi sunnati, suivez ma sunna, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Suivez ma sunna et suivez sunna de ban calife qui vient guider après moi. Tamassaku biha wa'addu alayha bin nawajith. Attrape je ferme avec sunna, ma sunna et sunna de ban calife bien guidé. Et mode avec ça, avec zot les dents, mode avec sa sunna, la vérité ni ferme. Wa iyyakum wa muhdathat al-umur, et faire attention avec ban kitseuse qui nouveauté dans din. Donc tout cela pour montrer l'importance de ban sahaba. Donc dans din sahaba c'est ban guidance. Ban sahaba c'est ban guidance qu'Allah ta'ala quitté. Je ne comprends hadith qui est bien qui nous. Je ne comprends Coran qui est bien qui nous. Alors pour ça Imam Ahmad ibn Hanbal dans ce livre Usul al-Sunnah il dit Usul al-Sunnah indana, les fondements de la Sunnah. Et s'il y a Sunnah din, un fondement de din auprès de nous dans nos considérations, التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est attache-nous avec quelque chose qui ban sahaba tu peux pratiquer. والاقتداء بهم, et imite, suivre. C'est ça fondation de din dans nos considérations. C'est dans considération de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc pour montrer nous qui sahaba est tellement important dans l'islam. Beaucoup de monde dit Coran, Sunnah, Coran, Sunnah. Coran, Sunnah, d'après que ça a sa compréhension. Donc, en premier, compréhension de ban sahaba. C'est-à-dire, sa terminologie, Ahl Sunnah wal Jama'a, est-ce que sa terminologie la même ban sahaba fin servi? Est-ce que c'est une bidra ça qu'on servi sa terminologie là? Non, jamais c'est une bidra. Nous avons un petit à travers l'histoire. Quand nous sommes dans Al-Lalaka'i, Imam Al-Lalaka'i, sur livre Usul al-Sunnah, Char Usul al-Sunnah, il mentionne une parole de Ibn Abbas. Ibn Abbas, quand il explique le verset Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, le jour que certains ban visage pour illuminer, pour vin blanc, et certains visages pour vin noir, pour noir aussi. Ibn Abbas expliquait les dire فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم. Les dire ban qui ont visage pour vin blanc, pour gagner la lumière, c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ban qui fait gagner la connaissance. Donc, nous trouvons les fins servir le terme Ahl Sunnah wal Jama'a. Et il explique وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. Quant à ban qui ont visage pour vin noir, c'est ban gens de l'innovation et de l'égarement. Ça va de visage pour vin noir le jour du Qiyamah. Ce qui nous a montré par là, c'est que sa terminologie Ahl Sunnah wal Jama'a être utilisé par Ibn Abbas. Donc, nous devons mettre l'emphase la terminologie qui ban sahaba fin servi. Ban mot tellement important dans l'islam. Bien souvent, ban mot l'hypothèse à confusion. Nous devons choisir nous ban mot que nous cause concernant din, concernant aqida surtout. Nous arrêtons avec ban mot qui Coran et Sunnah fin servi et ban sahaba aussi fin servi. Nous éviter servir ban mot qui il y a des textes. Naturellement, il y a des sciences qui viennent après, comme nous servir le thème wajib, nawafil, ça pas un problème. Mais seulement, tant capable, nous servir quand il a, tant capable, nous servir par une terminologie qui est dans le Coran et Sunna, ça est plus clair. Et aussi, nous guette après l'époque de ban Sahaba, comment ça a terme là, fin continuer d'utiliser. Tienen Taberi, Ayyub al-Sakhtiyani, toujours Imam al-Lalaka'i, il fait mentionner une parole de cette Taberi-là, Ayyub al-Sakhtiyani, il dit Inni ukhbirtu bi maut ar-rajul min ahli sunnah wa ka'anni afqudu ba'd a'da'i. Il dit moi être informé de la mort de un parmi ahli sunnah, c'est comme si mon père dit un membre de mon écho. Il dit il fait une servir le terme ahli sunnah. Pareil, Sufyan al-Thawri, un de Ban Taberi, l'époque après Ban Taberi, les fait une parole, les dit Ma aqallu ahlu sunnah wal jama'a. Comment ban ahlu sunnah wal jama'a se tigit le salaté là. Pareil, les fait une istawsaw bi ahli sunnah khayra, fa innahum ghuraba. Les fait une agir bien avec ahlu sunnah, quand je ban dimoun qui je ghuraba, je tigit, je étrange dans regard ban dimoun. Donc tout ça là pour montrer comment il est important, pour comment ce terme-là, il finit utilisé, déjà utilisé par la première génération, la génération que les prophètes indiens nous suivent. Pour terminer, nous avons
il y a beaucoup de caractéristiques de Ahl Sunnah, mais peut-être, un qui est plus important là-dedans, c'est qui, quand nous dit Ahl Sunnah wal Jama'a, je attache fermement avec Coran et Sunnah, avec ma texte. Je donne préférence à Coran et Sunnah, leurs paroles, n'importe qui s'en là. Abu Bakr radiallahu an, il dit لست تاركا شيئا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيع. Abu Bakr radiallahu an, il dit comme ça, ne pas quitter ce qui prophète une fait. Ne pas quitter ce qui prophète une fait, parce qu'il me paye, si je quitte une petite chose qui prophète une fait, je alvé les gars. Imam al-Shatibi, il donne l'exemple pour montrer comment Ahl Sunnah wal Jama'a, je te retourne vers Coran et Hadith. Même dans une situation que je finis d'adopter une opinion, après je trouve qu'il y a un texte qui peut contredire un ayat Coran ou un hadith qui peut contredire cette opinion-là, tout de suite, Ahl Sunnah, je te rejette, je propre l'opinion, je te fais Allah sa parole, ou bien parole de Rasul alayhi wa sallam, passe le autres l'opinion. Il mentionne, Imam Shatibi dans Al-Muwafaqat, il mentionne un athar d'Imam Malik. Il dit comme ça qu'Imam Malik, il est parti de l'opinion qui quand fait wazou, faire takhlil de ban les doigts dans les pieds. Takhlil veut dire nous passe nous les doigts, entre nous ban les doigts dans les pieds quand nous fait wazou. Et il trouve ça une exagération. Et l'imam Malik, il dit comme ça, pas besoin de faire ça dans wazou. Prendre les doigts, passe entre ban les doigts dans les pieds, appelle ça takhlil. Il dit que ça, pas besoin de faire dans wazou, appelle ça exagération ça. Jusqu'à qu'il fait un hadith quand tu fais mention que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu fais takhlil devant les doigts de les pieds. Tout de suite, Imam Malik, il retourne depuis le seul opinion. Et il prend hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est l'exemple. Il y en a comme un exemple comme ça, que le savant, je te abandonne votre propre opinion quand je te connais qu'il y a un hadith qui contredit votre propre opinion. Donc, ça, en bref, un petit peu concernant ce thème, Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, Imam al-Tahawi, il finit sa parole là, وَنَتَّبِعُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Nous suivons la Sunna et la Jama'a. Et c'est qui nous finit depuis la même gain le mot Ahl Sunnah wal Jama'a. Et il dit وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذ وَالْخِلَافِ وَالْفُرْقَةِ. Nous évitons contredire la Jama'a, tome de divergence, tome de la division. Et sa deuxième partie là, concernant la divergence, division, Inch'Allah, dans notre session, nous proposons là qu'Allah Ta'ala les fait nous respirme le tariqa de Ahl Sunnah wal Jama'a, les fait nous vivre comme Ahl Sunnah wal Jama'a et mot le aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'Allah Ta'ala lui donne nous une bonne finition. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil